Donc, je n'ai pas encouragé à lire quelque chose parce qu'on regarde de nouveau là, Matthieu, Marc, Luc, la parabole du semeur, simplement. Mais ici, en 1 Pierre chapitre 2, regarde avec moi au verset 1, on va débuter là. C'est un peu comme notre choix, c'est un peu comme notre réalité de vie. Ayant donc renoncé, on a dit non à toutes sortes de malice, le mal, la méchanceté. On a dit non au mal, ou la fraude, ou la dissimulation. Ça, c'est comme caché, comme de l'hypocrisie. On a rejeté la fraude, la dissimulation, l'envie, la jalousie aussi, on a rejeté cela. Et la médisance, ça c'est mal parler au sujet des gens, on a rejeté cela. À la place, on devrait désirer avec ardeur, comme un feu, là, un désir, un vouloir. On désire comme des enfants nouvellement nés. Qu'est-ce qu'un bébé fait? Si tu vas remarquer, un bébé, ça sait déjà parler. Quand ça a faim, ça dit « lait, 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 lait ». Alors, un peu comme cela, si tu entends les pleurs d'un bébé naissant, c'est presque comme s'il dit « lait ». Mais il veut le lait de maman, ou si les gens utilisent la formule, mais il veut le lait de maman. Alors, désirer avec ardeur comme des enfants nouvellement nés. Vous savez, un bébé qui vient de naître mange à tous les 2 ou 3 heures. Il se nourrit continuellement, c'est une machine à manger. Et ensuite, ça digère et tu changes la couche et ça recommence. Mais désirez avec ardeur comme des enfants nouvellement nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par son moyen. On doit vraiment vouloir se nourrir, on doit vraiment vouloir lire la parole de Dieu. Pourquoi? Verset 3, puisqu'on a goûté que le Seigneur est bon. On a goûté que Jésus est vraiment merveilleux et bon, et donc on en veut plus. On en veut plus. On veut connaître plus Jésus. On veut passer plus de temps avec Jésus. On en veut plus. Mais ça, c'est notre désir de cœur. On a dit non à des choses, on veut encore plus de Jésus et sa parole, ses vérités. Si tu tournes la page, la deuxième et dernière chose, puis on revient dans Matthieu, verset 9. Qu'est-ce que nous sommes maintenant? Verset 9. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, mais vous êtes la race élue, la race, les enfants de Dieu, la sacrificature royale, parce qu'on offre à Dieu des sacrifices spirituels. Alors la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis. Pourquoi Dieu nous a achetés par le prix de Jésus-Christ et son sang versé à la croix, rachetés par le sang de Jésus. Pourquoi? Pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. On veut parler de Jésus. On veut faire connaître Jésus et ses vertus, sa puissance, son aide, sa bénédiction. On veut faire connaître Jésus. Alors, allons maintenant en Matthieu chapitre 23. Vous étiez avec nous dernièrement, je vois les visages, et donc on a vu ensemble la parabole du semeur. On va comme récapituler un peu, faire une certaine conclusion concernant la parabole du semeur, puis avancer ce matin. Donc, on va regarder 4 petites choses. Matthieu chapitre 13. Si vous êtes là avec moi, la parabole du semeur, on va prier. Père, merci qu'on peut regarder tes paroles. Aide-nous, s'il te plaît, ce matin, qu'on puisse être nourris, qu'on puisse être enseigné, qu'on puisse être aidé pour notre vie, notre service, notre relation avec toi. On demande ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Aide-moi pour bien enseigner et aide par ton esprit pour qu'on apprenne, qu'on comprenne, qu'on reçoive tes paroles, tes vérités, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, dans tout ce qu'on a vu sur la parabole du semeur, première chose, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de faire ici? Il est en train d'enseigner la foule juive. Rappelez-vous, au verset 1, 2 et 3, on voit que
Donc, Jésus, il s'assit au bord de la mer. Il y a une grande foule qui s'assemble et lui, il monte sur la barque, il s'assit et là, au verset 3, il dit plusieurs choses par des similitudes, des comparaisons. C'est ça le mot parabole, une comparaison, une similitude. Donc, Jésus, il enseigne la foule, les gens juifs, là, les Hébreux qui sont là, il enseigne la foule. C'est ce qu'il fait, en utilisant des comparaisons. Et quelle est la comparaison? Un semeur qui va aller semer. Les gens le font à la main dans ce temps-là, mais les gens qui vont aller semer la semence. Les individus connaissent cela, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui vivent de l'agriculture ou de la pêche. Donc, on comprend l'agriculture, on comprend ces choses-là. Alors, il parle de la semence et il donne 4 différentes possibilités. Une semence qui tombe sur le chemin et est foulée, et les oiseaux la mangent. Une semence qui tombe parmi les roches ou un terrain avec beaucoup de pierres et de roches, pas de racines, pas de fruits. Dans le premier cas non plus, pas de fruits. Le troisième cas, la semence tombe où il y a des épines et la semence, elle est étouffée, elle ne peut pas vraiment porter du fruit à maturité. Et la 4e possibilité, de la bonne terre, de la bonne semence et le bon fruit. Certains 30, d'autres 60 et d'autres 100. Donc, il donne cette illustration, cette comparaison-là. Et nous, comme nous avons vu, cela représente quoi? Le royaume des cieux. Parce qu'au verset 11, en Matthieu 13, Jésus dit, « Il vous est donné de connaître les mystères, mais ce n'est plus un mystère maintenant parce qu'on le connaît, merci Jésus. » Il nous a expliqué le mystère. Les mystères du royaume des cieux. Donc, on parle ici du royaume des cieux ou, en Marc et en Luc, ça parle plutôt du royaume de Dieu, si tu te rappelles. En Luc, je crois, ça dit le royaume de Dieu. Mais on te parle donc du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Cela représente comment Dieu œuvre, comment Dieu agit. Ça, c'est intéressant aussi. Tu lis cela dans la Bible, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ça veut dire quoi, ça, le royaume des cieux? Ça veut dire quoi, le royaume de Dieu? Mais là, on voit ici, en lisant, que cette expression-là se rapporte à comment Dieu agit, comment Dieu essaie de rejoindre l'homme, comment Dieu voudrait régner sur le cœur des hommes. Régner sur le cœur des hommes. Parce que tout ce qu'on a vu à date, c'est pas vraiment physique, hein, tu te rappelles? C'est spirituel. Et on te parle du cœur qui reçoit la parole de Dieu. Donc, c'est pas physique. Même si on parle d'un semeur qui fait physiquement des choses, en réalité, c'est de cœur ou en esprit. Parce que le cœur reçoit la parole de Dieu et fait un choix. Et dans le cœur, on a un cœur honnête et bon, tu te rappelles dans Luc? Donc, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ça, on va en parler plus. Mais le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est comme l'œuvre de Dieu. C'est pas nécessairement physique, c'est l'œuvre de Dieu, les choses du cœur, notre réaction à sa parole. Comme nous avions mentionné quand on a débuté Matthieu 13, en Matthieu 13, le chapitre contient des révélations de Dieu pour notre compréhension, pour qu'on puisse comprendre là, des révélations de Dieu. Et on voit ici, c'est comment Dieu agit. La parole, elle est donnée pour essayer de rejoindre les gens et d'aider les gens et rejoindre le cœur des gens. Donc, la façon dont Dieu agit et comment il cherche à aider l'homme et à régner sur le cœur des hommes. La parole, elle est semée, puis Dieu s'attend du fruit. Si tu regardes au verset 23 du chapitre 13, « Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit. » Ça, c'est le désir de Dieu. C'est le fruit, pas la mort. Le fruit, c'est le désir de Dieu. La vie, le fruit, l'épanouissement. Ça, c'est le désir de Dieu pour les êtres humains, pour le cœur, pour l'individu, l'âme, l'esprit. C'est le désir de Dieu. Alors, ça, c'est la première chose. Le Seigneur nous enseigne concernant son œuvre sur nos cœurs, sur le cœur des hommes autour de nous, des êtres humains autour de nous. Deuxième chose, le Seigneur, est-ce qu'il veut que ses disciples
comprennent. Absolument. Il veut absolument que ses disciples comprennent. Regarde au verset 18. Vous donc entendez la parabole du semeur. Jésus ne dit pas « non, 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 tu ne comprendras pas ». Jésus ne dit pas cela. Il dit « entendez la parabole du semeur ». Entendez dans le sens « comprenez-la, comprenez ce que j'essaie de dire ». Et nous, on comprend là maintenant, hein? Dieu essaie d'agir, la parole de Dieu, elle est donnée, la parole de Dieu, elle est dite, la parole de Dieu, elle est là, tu peux la lire, et la parole de Dieu devrait porter du fruit dans ta vie. C'est le désir de Dieu que tu portes du fruit, que tu sois épanoui. Et ça se fait par la parole de Dieu. Nous savons, en Romains chapitre 10, verset 17, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, donc Jésus veut que ses disciples entendent. Fais un saut, garde ton doigt ici, mais avance en Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, on fait une petite comparaison. Alors, tu veux la page 53, mais garde ton doigt ici parce qu'on y revient très bientôt. Alors, chapitre 4, en Marc, page 53, regarde le verset 13. Encore là, qu'est-ce que Jésus a dit? N'entendez-vous pas cette similitude, cette comparaison? Et comment entendrez-vous les autres? Est-ce que tu dirais que Jésus veut que ses disciples comprennent ou que Jésus veut cacher les choses? Il ne veut pas cacher les choses. Des fois, les gens se plaignent, « Ah, Dieu, on ne peut pas vraiment connaître Dieu. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Qui est Dieu? Ah, c'est compliqué. On n'est pas sûr. » En passant, il y a un mot qui existe, on appelle cela agnostique. Un agnostique, ce n'est pas un athée. Un athée, ça veut dire « je ne crois pas qu'il y a un Dieu ». Un agnostique, c'est « je ne sais pas si on peut vraiment savoir ». On n'est pas sûr de savoir. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit des agnostiques. Il veut qu'on sache. Il veut qu'on comprenne. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on a des oreilles? Est-ce qu'on écoute avec nos oreilles? Alors, regarde aussi avec moi, si tu avances, en Luc, chapitre 8. Tu peux lâcher Marc, mais on revient dans Matthieu après Luc. Luc, chapitre 8, ça c'est la page, si tu avances avec moi, tu veux la page 93. Page 93. Et encore là, hein, c'est le désir de Dieu. Ce qui est tombé, la semence, elle tombe dans une bonne terre, un bon cœur. Ça, c'est ceux qui entendent la parole avec un cœur qui est honnête et bon. Ils vont retenir la parole, puis là, ils vont avoir du fruit. Avec persévérance, ça continue à vivre, ça continue à s'épanouir. C'est le désir de Dieu. Alors, on avait vu, avant de commencer Matthieu 13, on a vu ce chapitre-là va nous dire des révélations concernant le royaume de Dieu. Ce chapitre-là, on a vu aussi, deuxième chose, on avait vu, ce chapitre-là va nous parler des révélations de Dieu pour nous aider dans notre vie. Nous aider dans notre vie. Dieu veut t'aider. Dieu veut être présent dans ta vie. Dieu veut te donner des solutions. Dieu veut te donner un soutien, une aide, une compréhension. Alors, ici, on voit, Jésus veut qu'on comprenne et qu'on porte du fruit. D'accord? Donc, maintenant, alors on a vu qu'est-ce que Jésus fait. On a vu qu'est-ce que Jésus veut qu'on comprenne. Il veut qu'on comprenne. Une troisième chose, aujourd'hui, qu'on voit. Alors là, je dis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais c'est parce qu'avant de lire le livre de Matthieu, le chapitre 13 en Matthieu, j'avais mentionné 3 choses importantes. Ce chapitre-là va nous donner des révélations. Ce chapitre-là va nous donner de l'information pour nous aider dans notre vie. Puis la troisième chose, si tu te rappelles, on va en parler tantôt, c'est que ce chapitre-là va nous parler de tout ce qui se passe jusqu'à la fin du monde. OK? 1, 2, 3. Mais aujourd'hui, ce matin, 1, 2, 3, premièrement, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un enseignement pour nous aider à comprendre le royaume de Dieu, le désir de Dieu. Deuxièmement, Jésus veut qu'on comprenne, il veut nous aider. Troisièmement,
toi et moi, si on connaît Dieu, on essaie de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. On essaie de faire des choses pour Dieu. Donc, on essaie de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Et de façon vraiment simple, à la base, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? On donne la parole. On sème la parole. On partage la parole. À la base, nous sommes des semeurs. Et là, dans ma tête, il y a la chanson « Semons, Dieu seul peut faire éclore », ainsi de suite. Si vous connaissez la chanson. Mais la parole de Dieu, nous devons la semer. La semer. OK. Qu'est-ce que toi et moi, on doit faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que toi et moi, on doit faire? Évidemment, on doit aller semer. Qu'est-ce qu'on sème? La parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. Alors, on sème la parole de Dieu. C'est là qu'aujourd'hui, en Amérique du Nord, on a accès à des choses imprimées. On peut avoir on appelle cela des fois des traités, des tracts, des dépliants. On prend des dépliants qui ont des versets de la Bible et on peut remettre cela aux gens pour les encourager à lire cela. On peut remettre une Bible à quelqu'un puis l'encourager à lire la Bible. Mais on va semer la parole. On peut parler à quelqu'un puis lui parler de ce que Jésus a fait pour nous. Mais on veut semer la parole. Donc, on va agir pour parler aux gens de Jésus, pour donner des traités et tout cela. C'est là que pour nous, c'est important, comme vous savez, on peut avoir différents genres de traités. Comme j'ai déjà mentionné, si vous me permettez humblement, la réalité, c'est qu'on peut utiliser différents genres de traités. On veut que les traités soient clairs sur le message de l'Évangile, mais on peut utiliser n'importe quel genre de traité. Alors, on en a imprimé. Et si tu as un traité préféré, on peut regarder pour le faire imprimer. Un traité parle de Jésus. Il peut y avoir différents genres de dépliants qui parlent de Jésus. Mais quand vous donnez des dépliants, il y a une valeur à s'assurer qu'il y a de l'information pour nous contacter si les gens ont des questions. Considérez ceci. Certains d'entre nous, on est fermiers. Quand on travaille la terre, est-ce qu'on travaille n'importe comment, de n'importe quelle façon, puis on espère qu'à la fin, il y a une récolte? Ou on est méticuleux, on a une procédure, on a une façon d'agir parce qu'on veut qu'il y ait la meilleure récolte possible. Donc, c'est là que, de la même façon, si nous, on travaille pour Dieu, c'est pour ça, je vous donne un exemple à l'extrême de vraiment ridicule et bizarre. J'ai entendu parler d'un homme à un moment donné, il a pris un paquet de dépliants, il l'a mis sur le toit de sa voiture, il les tenait et il a commencé à accélérer puis il a lâché. Poum, c'est parti dans les airs. Et il espérait que les gens les prennent ou les lisent ou quoi que ce soit. OK, c'est comme... Ça, c'est un exemple à l'extrême de pas trop futé, si on pourrait dire. D'accord? Mais la réalité, c'est que justement, on donne les traités, on veut partager avec les gens l'Évangile, et c'est bon que les gens aient une façon de nous contacter. Parce que la personne va peut-être le lire devant toi, mais peut-être elle va le prendre puis le lire à la maison. Après qu'elle l'ait lu à la maison, on aimerait qu'ils fassent quoi? Qu'ils avancent. C'est-à-dire qu'ils essaient de contacter une église, et on aimerait qu'ils nous contactent nous. On aimerait qu'on puisse reparler avec eux pour expliquer un peu plus ce que Jésus a fait. Donc, on veut avoir de l'information sur les traités pour que les gens puissent nous contacter. Et des choses comme cela. On peut aussi considérer le fait que si l'on parle avec quelqu'un, j'ai souvent mentionné aux gens, si vous allez parler aux gens, ayez avec vous un crayon, ayez avec vous un petit calepin, ou sinon, de nos jours, on vit à l'ère électronique, votre téléphone. Et si tu rencontres quelqu'un qui dit « Hey, Jésus, c'est intéressant ce que tu me dis au sujet de Jésus. » D'accord? Est-ce que tu es à l'aise que je demande ton nom, c'est quoi? Est-ce qu'on peut échanger de téléphone? Peut-être je peux t'envoyer un petit quelque chose. Pourquoi? On veut rester en contact avec la personne et essayer de l'aider, pas la forcer, mais l'aider à comprendre et à aller vers Jésus. Donc, lorsqu'on sort et qu'on parle de Jésus, c'est important d'essayer de prendre des informations afin de faire un suivi, de continuer à travailler la semence, la plantation. La plante qu'on a plantée, on doit en prendre soin ou l'aider ou s'en occuper. Donc, on veut certainement regarder pour cela, essayer de faire un suivi avec les gens. Si par hasard, tu parles avec ton voisin et il dit « Ah, c'est intéressant, merci, oui, prie pour moi, je suis éprouvé. » D'accord, monsieur le voisin, je vais prier pour vous. Peut-être quelques jours après, un petit cadeau.
Et peut-être quelques jours après, une invitation pour l'Église où on essaie de faire un suivi pour aider la personne. Comme si justement vous êtes malade, est-ce que vous aimeriez cela que le médecin fasse un suivi avec vous? Ah oui, certainement. C'est l'âme des gens. C'est le cœur, c'est l'esprit des gens. On se soucie d'eux. On ne force rien. Mais on essaie de faire un certain suivi. Et c'est là que dans certains cas, même comme j'ai mentionné, il peut y avoir quelque chose où comme, ah bien, est-ce que tu aimerais cela peut-être rencontrer mon pasteur? Ou as-tu un peu de temps? Peut-être on peut prendre un café puis aller parler ensemble. Et on essaie de continuer à parler, continuer à semer. Et c'est là que oui, je connais le pasteur un petit peu, il est disponible. C'est moi, non. Mais oui, on est disponible pour parler avec les gens et aller voir les gens et essayer de partager la parole de Dieu sans forcer, sans s'imposer, mais par amour. Par amour, essayer de rejoindre les gens. Même dans certains cas, ce que j'ai fait plusieurs fois et ce que je fais maintenant, si quelqu'un démontre un intérêt, je lui offre des cours à distance. Il y a des gens qui me disent, pour l'instant, je ne peux pas venir à l'Église pour A, B, C, D, E, F, G raisons. Je comprends. Est-ce que tu aimerais étudier la parole de Dieu au téléphone ou à distance? Je peux t'envoyer des choses, regarde, puis on peut regarder les paroles de Dieu ensemble ou étudier la parole de Dieu. On continue à faire un suivi. On continue à essayer de semer. On continue à prendre soin de ce qu'on a semé afin d'aider pour que ça porte du fruit, pour qu'il y ait du fruit. Donc, on veut regarder vers cela. Évidemment, on prie par la puissance et l'aide du Saint-Esprit parce que Dieu et l'Esprit de Dieu agissent pour qu'il y ait du fruit, n'est-ce pas? Mais nous devons bien semer sagement et intelligemment. En réalité, quand tu regardes ces choses-là, supposons qu'on met notre chapeau de fermier et nos bottes de fermier et on s'en va semer la terre. N'est-ce pas que si on est fermier, puis on a une terre, puis on veut que la terre récolte le plus possible, on va agir. Peut-être on va défricher mieux la terre. Même au début de l'année, je pense qu'on fait le tour, puis on essaie de s'assurer d'enlever les pierres ou les roches, ou des choses comme cela. Alors on me dit oui, d'accord. Et peut-être aussi, je vais faire attention pour mettre de l'engrais. Peut-être je vais faire attention, cette fois-ci, je devrais vraiment retourner ou bêcher la terre plus, ou des choses comme cela, parce que je veux aider la terre pour qu'elle porte le plus de fruits possible. Je vais m'assurer d'enlever les mauvaises herbes peut-être, ou les épines, ou mettre des choses pour tuer certains insectes, ou quoi que ce soit. Je vais agir pour qu'il y ait le plus de récoltes possible. Maintenant, si on passe du point de vue spirituel, si mon travail, c'est de semer la parole de Dieu, dans les obstacles qu'on a vus, le fait que le diable vient et essaie d'enlever la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire contre cela? Le fait qu'il y a des pierres et il n'y a pas de racines vraiment, les gens ne croient que pour un temps. Qu'est-ce qu'on va faire contre cela? Le fait que certains croient, mais ensuite c'est étouffé par les soucis de ce monde, la volupté, les plaisirs ou les richesses et tout. Qu'est-ce qu'on va faire concernant cela? On va prier. On devrait absolument prier parce que c'est un travail spirituel. Le diable est plutôt comme un esprit, il n'est pas physique dans ce sens-là. Et c'est un problème de cœur, c'est spirituel. Donc, nous devrions absolument prier. Prier. Prier encore plus. Donc, vous voyez, on agit parce qu'on veut qu'il y ait le fruit pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, regardons une chose. Vous pouvez garder votre doigt dans Matthieu. Venez avec moi dans Marc, chapitre 10. Je pense que je vous ai déjà partagé ceci dans le passé. Sinon, on va aller faire cela, puis on va terminer bientôt. Mais Marc, chapitre 10, remarquez une chose que Jésus a faite et comment il a agi. Alors, Marc, chapitre 10, à la page 64. Donc, on a l'histoire d'un homme qui est allé voir Jésus avec des questions. Et Jésus qui va semer la parole de Dieu. Et le monsieur ne veut pas vraiment écouter les paroles de Jésus. Et on va voir comment Jésus a agi. Marc chapitre 10, verset 17. Alors, comme il sortait, ça c'est Jésus, et les disciples, il au pluriel,
excusez-moi, comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui, devant Jésus, lui a demandé, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Ça, c'est une bonne question, amen. Et ça, c'est le genre de question que tu aimes entendre. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Amen. On a les réponses, elles sont dans la parole de Dieu. Mais Jésus lui dit, Jésus veut le faire réfléchir. Pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que le monsieur a dit bon maître. Est-ce que Jésus est le maître? Amen. Est-ce que Jésus est bon, parfait, sans péché? Amen. Il est Dieu. Mais Jésus veut le faire réfléchir. Pourquoi tu m'appelles bon maître? Et remarquez ensuite la déclaration de Jésus. Personne n'est bon, sauf qui? Dieu seul. C'est correct de dire à Jésus, bon maître, bon berger, bon sauveur, parce qu'il est Dieu. Mais toi, le monsieur qui me pose la question, est-ce que tu réalises que toi, tu n'es pas bon? Peut-être tu essaies de faire du bien, mais es-tu parfait, juste, droit? Non, tu ne l'es pas. Mais le monsieur a des difficultés avec cela. Donc, il demande au monsieur, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. » Et Jésus lui dit au verset 19, « Tu connais les commandements, monsieur. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. » Vous allez remarquer que Jésus ne mentionne que certains commandements. Il ne mentionne pas les commandements de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire ne pas prendre le nom de Dieu en vain, pas sacré, c'est-à-dire le jour du Seigneur, c'est-à-dire ne pas faire d'image de Dieu ou les adorer. Il ne parle pas de cela, Jésus, ici. Mais il parle des autres commandements, notre relation avec les êtres humains. Et le monsieur, il répond au verset 20, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il a toujours gardé les commandements de Dieu. Il faudrait parler avec sa maman peut-être, hein? Ou son papa, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses collègues de travail peut-être, pour voir s'il est vraiment aussi parfait qu'il pense. Mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus jette les yeux sur lui, l'aima et lui dit, « Mais il te manque une chose. Tu vas vendre tout ce que tu as, tu vas le donner aux pauvres, et là tu vas avoir un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi en te chargeant de la croix. » Mais le monsieur, il est affligé, puis il s'en va, tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus a mis le doigt sur le bobo. Le problème du monsieur, c'est qu'il plaçait sa confiance dans sa capacité, dans ses richesses, dans son argent. Jésus met le doigt sur le bobo. Et le monsieur, malheureusement, il ne veut pas se défaire de ses richesses. Et là, Jésus explique, il regarde autour de lui, puis il dit qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume de Dieu. Ses disciples sont étonnés de ce discours, puis Jésus explique ou reprend, il leur dit qu'il est difficile à ceux qui se confient, qui placent leur confiance dans leur capacité, dans leur richesse, dans leur argent, d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus explique cela. Il parle de cela. Mais remarque une chose intéressante. Donc, le monsieur ne semble pas être prêt à suivre ou écouter Jésus. Et en passant, Jésus lui a parlé de la croix. C'est à la croix que nos péchés ont été payés pour. C'est Jésus, en mourant sur la croix, qui peut nous délivrer du jugement. Mais le monsieur ne semble pas être prêt à espérer dans la croix de Jésus. Mais à la place, il s'en va. Donc, Jésus a semé. Est-ce que la parole a pris racine? Non, pas vraiment. Est-ce que la personne a reçu la parole de Dieu? Non, il s'en allait tout triste. Puis, il n'était pas prêt à faire ce que Jésus demandait. C'est étouffé par les soucis des richesses de ce monde. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Au verset 21, Jésus a jeté les yeux sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus l'a aimé. Jésus l'a aimé. Et c'est là que, pour toi et moi, on doit considérer justement ce qu'on fait. On le fait par devoir, mais on le fait par amour, par souci pour les gens. Et c'est là que lorsque quelqu'un est devant nous, il va y avoir bien des choses. Des fois, les gens vont se moquer de toi. Des fois, les gens vont te tourner au ridicule. Des fois, les gens vont t'accuser et te critiquer. Des fois, les gens vont te lancer de la boue. Des fois, ils vont lancer leur chien sur toi. Et des fois, ils vont appeler la police pour se plaindre que tu les déranges.
Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on doit les aimer, comme Jésus a aimé cet homme-là. On doit voir leur âme, on doit voir comment en réalité ils sont pris dans le piège du diable. Ils sont aveuglés par le piège du diable. Et on doit se soucier d'eux et plaider pour eux. La prière, comme le frère disait, on doit plaider pour eux. Mais l'amour, c'est vraiment important de voir les gens devant nous et leurs besoins, leur âme. Leur âme. Il nous faut faire attention. Revenons dans Matthieu. On va faire une dernière chose, puis on va terminer. Matthieu, chapitre 13. Et regardons le verset 24 à la page 19, s'il vous plaît. Alors, verset 24, donc, Jésus leur a parlé de la parabole du semeur. Là, on va faire une autre parabole un peu rapidement ce matin, mais elle est simple et courte. Verset 24, Jésus leur proposa une autre parabole. C'est une similitude, une ressemblance. En disant, le royaume des cieux, l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme, est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Et si tu sèmes une bonne semence, à quoi tu t'attends quand tu sèmes une bonne semence, frère? Tu t'attends à ce qu'elle porte du fruit, n'est-ce pas? Alors, mais malheureusement, dans le cas de ce fermier-ci, de ce semeur-ci, verset 25, pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu. Il est sournois, menteur et trompeur et meurtrier, son ennemi. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alors, vous connaissez un peu le blé. Peut-être vous avez déjà vu des images de blé. Vous savez que le blé peut faire la farine et le pain et les pâtisseries, nom, et des choses comme cela, n'est-ce pas? Les gâteaux et tout. Alors, mais le blé, c'est bon. L'ivraie, on connaît un peu moins. Mais l'ivraie n'est pas comestible en réalité pour l'être humain. L'ivraie, en réalité, on nous mentionne, l'ivraie, c'est une plante nuisible, même aux autres céréales, aux autres plantes. Elle ressemble au blé, supposément, je ne suis pas un expert, mais elle ressemble au blé. Elle va même grandir ou croître d'une façon similaire. C'est presque impossible à distinguer l'ivraie comparé au blé quand ça commence à pousser. À l'apparition de l'épi de blé, quand on commence à voir ce qu'on appelle l'épi de blé, là, on peut commencer à distinguer, ah, ça, c'est de l'ivraie, ça, c'est vraiment le blé. Mais donc, on ne mange pas l'ivraie. L'ivraie n'est pas bon, même c'est dangereux, même il y a des champignons qui peuvent avoir dessus qui sont très nuisibles pour nous, et comme ça dit, peut-être pour d'autres plantes. Alors, mais ici, on te parle donc de l'ivraie qui est semé, qui n'est pas bon parmi le blé. C'est là. Alors, verset 26, après que la semence eut poussé, donc au début, on ne remarquait pas, mais là, ça l'a poussé. Et là, ça produit du fruit. Et donc là, on réalise qu'il y a de l'ivraie dans le champ, il y a de l'ivraie mélangée avec le blé. Donc, les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et le père, donc, le père de famille leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui répondirent, « Veux-tu donc qu'on aille la cueillir? » Les deux sont en train de pousser, là. C'est un temps drastique. Après ça, ça va être le fruit et la récolte, là. Mais veux-tu qu'on aille la cueillir? Il dit non, ne fais pas cela. De peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment. Le froment, c'est la récolte, c'est le blé, le germe de blé, c'est ce qu'on récolte avec cela comme de la farine et tout, là. Vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, et liez-la en faisceaux, comme tu l'attaches là, pour la brûler. Mais assemblez le froment dans mon grenier. Dans mon grenier. Tu regardes cela de façon simple. Évidemment,
on voit comment Dieu est comme le bon père de famille. Dieu est comme celui qui sème une bonne semence. Dieu veut le bien de tous les êtres humains. Dieu sème sa parole. Dieu sème sur la miséricorde, sur l'amour, sur le pardon, sur la grâce, sur la justice, la droiture, la vérité. Dieu sème la bonne semence. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi qui agit pour mentir, pour tromper. Il a fait cela depuis le début en essayant de tromper ou séduire Ève, et ainsi de suite. Ensuite, Caïn, qui a tué son frère, et ainsi de suite. Mais l'ennemi vient et va semer l'ivraie. Évidemment, l'ivraie ne sert à rien de bon et n'est pas comestible, mais la bonne semence. Remarquez une chose intéressante. On les laisse pousser les deux ensemble. On les laisse pousser les deux ensemble. Dieu a ses raisons. On ne veut pas abîmer ou risquer de perdre. On les laisse pousser les deux ensemble. Si vous avez une bonne mémoire, on a vu cela concernant la parabole du semeur, que justement l'ivraie et les épines, la bonne semence et les épines ont poussé ensemble. Cela a poussé ensemble. C'est la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable sur la terre. Ça pousse ensemble. Il va y avoir une récolte, une moisson. Il va y avoir des comptes à rendre. Et la première chose qui se passe, on enlève l'ivraie et qu'est-ce qu'on fait avec? Elle s'en va au feu. C'est assez simple et pas compliqué. Les enfants du diable, dans le feu éternel comme avec le diable. Les enfants de la malédiction, dans le jugement avec le diable. Mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont la vie éternelle en Jésus-Christ, où est-ce que nous on va? Dans le grenier, dans la maison de Dieu. On va dans la maison de Dieu. Alors, on voit cela, puis on réalise encore comment justement, comme je disais, la troisième chose, quand on parlait du chapitre 13, le chapitre 13 nous parle de révélation concernant comment Dieu agit envers les hommes ou le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Le chapitre 13 nous parle de choses qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours. Reçois la parole de Dieu, puis applique-la dans ta vie. Et le chapitre 13 nous parle de le développement des âges jusqu'à la fin du monde. Ici, on te parle de la fin du monde où il y en a qui vont dans le feu, il y en a qui vont dans le grenier. C'est comme la continuité, le développement, puis ensuite la récolte, le jugement. Et les gens reçoivent selon ce qu'ils ont fait avec Jésus. Pas s'ils ont fait le bien ou le mal, parce qu'on est tous pécheurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus pour avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle? Le développement des âges jusqu'à la fin. Donc, faisons attention, considérons ce qu'on voit, ce qu'on apprend, et demandons au Seigneur de nous aider à l'appliquer dans notre vie. On veut semer avec amour, on veut semer avec sagesse, on veut semer avec l'aide de Dieu et pour la gloire de Dieu et le bien des gens autour de nous. On veut réaliser que le mal pousse en même temps, mais il va y avoir une récolte et il va y avoir des conséquences ou un jugement juste et un feu éternel versus le grenier ou la maison de Dieu. Et c'est par la grâce de Jésus, c'est par le pardon, le sang versé de Jésus qu'on a l'assurance de la vie éternelle. Mais Dieu nous avertit, Jésus nous avertit, on comprend. C'est à nous donc de prendre notre part dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour influencer le cœur des gens autour de nous. Nous-mêmes, notre cœur, as-tu reçu Jésus comme ton sauveur? As-tu fait ce choix-là? Si tu ne l'as pas fait encore, fais-le. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Mais maintenant que tu l'as fait, sème la parole de Dieu. Père, on veut te remercier. Aide-nous à bien considérer